Bon, c'est un parc d'attractions à l'intérieur de l'hôtel. Je m'attendais quand même pas à des trucs de dingue comme ça. Mais c'est super haut. Je m'attendais tellement pas à ça. C'est un truc de fou en fait. Alors ici on est sur un tapis roulant pour arriver jusqu'au lobby. Ouais, c'est vraiment pour les fainéants, pour les fatigués comme nous. Ouais, il est beau, hein. Et comme vous l'avez déjà dit, c'est un des premiers thématisés apparemment. C'est vrai? On voit que c'est un plus ancien. Hein. Bah ouais, bah, c'est vraiment bien fait. Ouais, il est beau. Comment c'est bien ça, bah c'est génial. Super sympa. Des bites de chien. Ah merde. De l'extérieur, il fait très familial, de l'intérieur, pas forcément. Le début. Voilà, juste le début. Oui. Ouais, Après, on ne voit pas non plus ce qu'il y a dans l'hôtel réellement. Ça, c'est le casino. Ouais, Mais ouais. ça, t'as ça dans tous les hôtels. C'est ça, ouais. Donc forcément. Après, ouais, c'est un peu moins thématisé sur l'étage, par exemple. Hop, je montre. Ah, un petit vitraux. Ouais, allez, ouais. Ouais, moyen quand même. Et voilà, maintenant, on va passer directement au Luxor. C'est un des hôtels qu'on attend de faire depuis le début. Depuis qu'on est là, c'est un des hôtels qui nous hype le plus. Donc on va pas rentrer par l'entrée principale, malheureusement. Je pense qu'on va... Parce que comme on peut passer d'hôtel en hôtel, voilà, on passera un peu... Oh, génial, les casquettes connectées. Oui. Tu sais, les jeux que tu fais en plus, là, où tu gagnes des pluches. Ouais. Voilà, on arrive au Luxor depuis l'Excalibur. Voilà, voilà. Alors on sent qu'on est déjà en Égypte, regardez les motifs. Évidemment, hôtel très luxueux. Donc il y a un sphinx et une pyramide. C'est trop beau, regardez. Magnifique, magnifique. Oh, un casino. Tiens donc. Bon, il faut trouver les lobbies, hein, l'entrée principale. Wow, regardez. Ça, limite, ça donne envie. Mais bon, t'appuies 3 fois, tu perds tes 10 $, au revoir, merci quoi. Dinguerie. Ah, ben on arrive au lobby. Super. Ah, regardez, on est dans la pyramide là. Et les chambres sont là, regardez. C'est énorme. Oh, c'est gigantesque. Et toutes les chambres sont là, hein, on voit. Hein. Chaque étage, c'est impressionnant quoi. Impressionnant. À l'image, ça rend pas comme en vrai, hein, franchement. C'est une dinguerie quoi. Oh, cette impression de hauteur, c'est incroyable. Ah, ça. Trop fort. Oh, c'est beau. Oh, c'est impressionnant. Il t'a demandé d'où tu venais en fait? Ouais, il m'a dit d'où. Ouais, donc je lui dis Belgium, il me dit yeah, qui me dit. C'est quoi ça? Bah, je sais pas, c'est quoi. Oh, la pyramide, regardez, on est au pied de la pyramide. C'est super impressionnant. Donc là, il y a toutes les chambres, hein, du coup. C'est une folie. Hein. Ah là, ici, on voit pas avec la perspective, on voit pas bien.
Mais c'est hyper impressionnant, c'est hyper haut, hein, l'air de rien. C'est difficile de s'imaginer qu'il y a des chambres d'hôtel là en fait. Voilà, on va traverser, on va faire la Gianni comme d'hab. Hein. On traverse au milieu de tout, nous, on s'en fout. Et s'il y en a un qui meurt, c'est pas grave, on continue à avancer. Mais en plus, Regarde, hey, mais il fait stop là, genre tu t'arrêtes, même si j'ai rien à faire là, mais tu t'arrêtes. Excellent. Ah, cactus, cactus. Ouh, yeah. T'as failli le choper, le cactus, hein. Ah là, on est au pied du sphinx. On va essayer de prendre un peu de distance. Du sphincter surtout. Du sphincter. On va prendre un peu de distance pour essayer de vous le montrer de manière un peu plus optimale. Et puis, on prend la voiture. On va voir les 2 derniers hôtels qui nous intéressent et puis on va sur Fremont pour la dernière partie de notre trip à Las Vegas. Et voilà. Et voilà une image, peut-être la dernière, du Tropicana. Il a rendu son dernier service cette semaine. Maintenant, aujourd'hui, il est vide et il va se faire détruire après 67 ans. Donc ici, il y a un petit panneau qui remercie Las Vegas pour ses 67 ans. Voilà, il va être totalement détruit et remplacé par autre chose, un autre hôtel, ça je ne sais pas. Mais voilà, j'immortalise ça parce que c'est quand même un des plus vieux hôtels ici, quoi. L'entrée, elle n'est pas dégueu, hein, regarde. bah, écoute, les toilettes avaient l'air bien, c'est là. Ouais, avant qu'elle soit le coucher. Allez, voilà. Et on a une date là, pour sa destruction ou pas? Non. Enfin, j'en sais rien en fait. C'est sûr que le strip mérite quand même un nouvel hôtel ici. Hein. Quand tu vois, il est bien mis en fait. Hein. Ouais, parce que là, c'est vraiment. Regarde, il y a tout ce qu'il faut, il est bien mis. Hein. J'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien, quoi. Allez, let's go. Là, on va visiter les 2 derniers hôtels, mais d'abord, on va aller voir le panneau Welcome to Las Vegas, qui est quand même un... On passe par l'extérieur ou par l'intérieur? Oh, comme vous voulez. J'ai vraiment l'impression que, cette façade-là est encore plus abîmée que l'autre. Je sais pas si ça se voit bien à l'image, mais c'est quand même quelque chose de dingue. Ouais, ils sont pas. Ouais, c'est vrai ça. Voilà un pinball. Pinball. Et on rentre dans le... Ah, c'est bien, une qui suit. C'est un hôtel, là c'est l'hôtel familial. Avec un parc d'attractions à l'intérieur de l'hôtel, quoi. Donc, pour le coup, c'est balèze, mais vraiment balèze. Alors, on voit tout de suite que c'est un hôtel familial fait pour les enfants. Il y a des salles d'arcade, des jeux et tout. Ah ben voilà, le theme park il est là en fait. Oh, il y a un petit bowling. Ah ouais, là c'est... On rentre dans une autre ambiance, c'est moins ambiance Vegas je trouve ici. C'est drôle. Ah, cool. Excellent. Le Krabs. Il est beau. Il est beau comme tout. Put your trust in me, Eugene H. Krabs, proud proprietor of the Krusty Krab. Krusty Krab. Krusty Krab. On va pas se mentir, l'énergie nous manque. Je sais pas si on va les faire de fond en comble. On va passer un peu en mode... C'est gratuit. C'est quoi? C'est quoi? Hi. Ouais, ta piscine,
boutique en fait. On va voir la... de l'hôtel, je pense. Allez. C'est ce que j'avais lu. Allez hop, on va voir le parc d'attractions à l'intérieur du Circus Circus. Bien rare quand même. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah ouais? Ah ouais? D'accord. Bon, c'est un parc d'attractions à l'intérieur de l'hôtel. Je m'attendais quand même pas à des trucs de dingue comme ça. Mais c'est super haut. Je m'attendais tellement pas à ça. Un truc de fou en fait. Ah, c'est quand même balèze. Donc c'est 60$ pour avoir accès et faire toutes les attractions. C'est sûr qu'il faut quand même, pour que ce soit rentable, il faut faire entre 6 et 10 attractions pour moi et y rester quand même une paire d'heures, quoi. 60 pour les, à partir de 48 jours. Voilà, et c'est un peu moins 30 pour les plus petits. Mais clairement, ouais, il faut, pour être rentable, il faut y rester une paire d'heures. Mais voilà, on a quand même des roller coasters, des trucs sympatoches, quoi. Et là, il y en a un autre là-bas de roller coaster avec un rail mauve. Alors, franchement, c'est sympa. Ici, on le découvre, on le montre, voilà. Bon, évidemment, on ne prend pas le pass puisqu'on ne peut pas faire d'attraction. Mais c'est sympa. Bon, l'avantage, c'est que toutes les attractions sont fort regroupées et il n'y a pas de file d'attente, ce qui fait que du coup, ou très peu de file d'attente, ce qui fait qu'on peut vraiment enchaîner les attractions beaucoup plus que dans un parc d'attractions standard. Mais voilà, ça reste quand même plus cher qu'une place à Walibi, quoi. Bon là, je vous avoue qu'on avance un peu comme des zombies parce qu'on est éclaté d'avoir marché toute la journée. Du coup, ça rush un peu là sur la fin, on va pas se mentir. Pas on dirait. Là, il y a un autre ride, mais j'ai l'impression qu'il ne... Ouais. Mais celui-là, il n'a pas l'air d'aller. Par contre, tu payes un forfait 60 balles et tu as une attraction principale qui ne fonctionne pas. C'est un peu moyen, hein, on va pas se mentir. Hein. Surtout si tu es un adepte des sensations fortes. Peut-être que par rapport à l'heure aussi. Bah, ça. Peut-être tout à l'heure et. Bah, non, rien à voir, ça. Ah non. Ouais, si on a déjà fait le tour, je trouve que c'est forcé 60 balles. Hein. Ouais, tu vois? Ouais, c'est forcé, ouais. Parce que je ferai pas 10 attractions ici. Tu viens en famille, tu prends 2 passes et vous alternez à chaque fois. Hein, donc tu fais les faire en ligne. Ah ouais, c'est pas nominatif. Est-ce que c'est des passes Bon, pour les enfants, ça vaut son prix. Pour les adultes, moyen quand même. Hein. Surtout qu'ici, par exemple, il y a un ride qui va pas. Ouais, 60 balles, c'est forcé. Ouais, donc non, finalement, le move fonctionne. Mais bon, voilà, je suppose que il doit faire en sorte que tous les rides puissent fonctionner parce que il y a 2 ou 3 attractions, je veux dire, phares pour les adultes. S'il y en a une qui ne fonctionne pas, le prix est quand même légèrement forcé. Voilà. Sympa, mais cher pour ce que c'est, au final. Parce que tu dois faire au moins 10 attractions qui te plaisent pour avoir, je veux dire, le pass rentabilisé. Est-ce que tu les fais, à moins de faire plusieurs fois la même? Je ne sais pas. Donc voilà. Ouais, on a fait le tour là. On a fait le tour. Deux doigts de faire d'avoir fini le tour. Voilà. Bon là c'est mon opinion, mais voilà. Mais par contre pour les enfants c'est sympa parce que c'est beaucoup moins cher et il y a beaucoup à faire pour les gosses. Donc ça, voilà, il y a quand même pas mal de trucs pour les enfants.
En gros, tu viens pour tes enfants. La photo. Hein, tu viens pour tes enfants. Et là, c'est rentable quand même parce qu'il y a pas mal de trucs pour les gosses. Bah ouais, et puis c'est toute la journée, quoi, tu vois. Ouais. Après, tu restes pas toute la journée là, mais bon. Bah, non, bah. Mais pour les enfants, là, c'est rentable parce qu'il y a beaucoup d'attractions et comme c'est moins cher. Donc voilà quoi. Voilà pour le Circus, les amis. On va se diriger vers la Strat maintenant.